Maintenant, je voterai pour Marine Le Pen. Ça ne me dérangerait pas. Ah oui? Oui. Pour quelle raison Marine Le Pen aujourd'hui? Non, j'aime bien ses idées. Pour moi, elle est franche, elle est pas... C'est pas toi que je vais faire, madame. C'est celui qui te pose les questions. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Avoir une conscience politique est aussi un acte de résistance. On se sent pas trahi. On connaît ce qu'elle veut. Le problème de cette vidéo, je l'ai trouvée sur le profil du Rassemblement National. Petit rappel historique. En 1972, le Front National est créé. Tout le monde connaît Jean-Marie Le Pen, mais connaissez-vous ceux qui ont fondé le Front National? L'un de ses fondateurs, c'est-à-dire du comité, ils étaient 7 ou 8, est Pierre Bousquet. Qui est Pierre Bousquet? Alors Pierre Bousquet, pendant la Seconde Guerre mondiale, non seulement il a collaboré, non seulement il a accepté de revêtir un uniforme SS de la Waffen-SS, je rappelle que l'Allemagne avait mis en place une division, la division Charlemagne, qui était une division SS composée exclusivement de soldats français. Qu'est-ce que la Waffen-SS? C'était les polices militaires qu'il y avait dans les camps de concentration, mais pas que, c'est aussi ceux qui étaient en charge de la Gestapo et de la traque des Juifs dans toute l'Europe. Lors de l'opération Vent printanier, commanditée par le général Auberg de la Waffen-SS à Paris, cette opération avait pour but d'arrêter tous les citoyens français de confession juive. Donc les SS, vous les reconnaissez assez facilement, tête de mort sur la casquette, avec des os qui se croisent. Ils ont aussi des devises, etc. Ça a été créé par Heinrich Himmler. Donc les SS, on les reconnaît aussi dans les films avec les uniformes noirs, qui, je rappelle, ont été dessinés par Hugo Boss, mais passons. Pierre Bousquet n'a pas que collaboré, il a facilité la déportation de plus de 12 000 enfants français qui avaient le tort d'être de confession juive. Mais pas que. Pierre Bousquet était aussi l'artisan de la persécution des Juifs, mais aussi de la persécution des résistants. Je rappelle que les forces résistantes en France, la résistance française intérieure qui a pris corps après Jean Moulin, eh bien, Pierre Bousquet a participé à sa persécution. Jean-Marie Le Pen, vous le connaissez tous, formidable orateur, tribun de toutes les foules, mais surtout tortionnaire d'Algériens. Lieutenant au 1er régiment étranger parachutiste, le 1er REP, qui a été dissolu par le général de Gaulle, parce que je rappelle que c'était des putschistes. On y trouve beaucoup de nostalgiques de l'OAS et même des gens de l'OAS, organisation de l'armée secrète. Donc Jean-Marie Le Pen, tortionnaire d'Algériens qui a torturé des Algériens, tué des Algériens, Pierre Bousquet et les autres. Je me suis focalisé que sur ces deux-là. Je peux vous certifier une chose. L'emblème même du Front National, cette fameuse flamme là, vous savez, bleu, blanc, rouge avec le Front National, ils l'ont pris où? En Italie, au sein du parti le plus fasciste d'Italie. Je rappelle que Benito Mussolini est le père de ce parti, c'est le même symbole, c'est les couleurs qui changent. Donc en 1972, ils n'ont pas fondé un parti politique, ils n'ont pas fondé une aile de la droite devenue l'extrême droite. Ils ont fondé un courant de pensée xénophobe, raciste, antisémite, tout ce que vous voulez. À la suite de cela, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour négationnisme, il a été condamné pour des propos racistes. Maintenant, sa fille, Marine Le Pen, qui a repris le flambeau, ça n'étonne personne que la fille reprenne le flambeau du papa, hein, elle est avocate, elle est compétente. Marine Le Pen a été condamnée aussi de façon définitive. Elle a fait appel alors qu'elle n'en avait pas le droit, mais l'appel n'étant pas suspensif, elle vient justement de perdre, vous savez, son portefeuille, conseil général, etc. Ça commence à tomber, mais en tout état de cause, elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis, un bracelet électronique et 4 millions d'euros d'amende. Autant dire qu'elle a tapé dans la caisse parce qu'elle a beau chanter qu'elle est une victime, c'est elle-même qui reproche à la justice de manière constante d'être laxiste. Donc, ce qui est important, en vérité, dans cette vidéo, c'est de comprendre que la femme qui est interrogée, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas quelle question lui a été posée. On n'a aucune idée du contexte, etc. Volontairement, ils ont utilisé une femme voilée avec un masque. Donc, voilà, ça donne tout à fait la caricature de la femme voilée, de la femme musulmane. Elle a des traits de maghrébine. Et à ce moment-là, elle vous dit, bah moi je vote Marine Le Pen.
Et pourquoi? Parce que j'aime ses idées. Mais c'est quoi les idées de Marine Le Pen? Est-ce qu'elle connaît seulement le programme? Quand on connaît le programme économique du Rassemblement national, on sait pertinemment que si demain il venait à venir au pouvoir, ce serait une catastrophe économique, sociale et politique en France. Je m'en explique. La gauche, quand François Mitterrand a été élu président, la France s'est écroulée. Faut le dire, le taux de chômage a explosé, etc. Les années Fabius, etc. Mauroy. Après, il y a eu les années Rocard, le créateur du RMI, devenu le RSA plus tard. Et après, vous avez une succession, puis la cohabitation. Jacques Chirac, bon, aujourd'hui, on dit que c'est un bon président. Bon, Jacques Chirac, qui se faisait aussi remettre des valises par Laurent Gbagbo et d'autres. À l'époque aussi, Giscard, même avant, les colliers, les diamants, les valises, bon, bref, la France-Afrique. Mais en tout état de cause, ce sont des technocrates qui ont piloté la France et qui sortent tous des mêmes écoles. Quelle est la différence avec le Rassemblement national? C'est simplement qu'ils n'ont jamais exercé, en fait. C'est-à-dire que on a vu que quand ils dirigent des municipalités, en général, elles s'écroulent économiquement. Et après, vous savez, il suffit pas de dire je vais mettre des policiers à tous les coins de rue, je vais arrêter tout le monde, je vais chasser les immigrés. Ça, c'est de la théorie. Tu vas pas aller repeindre les bâtiments de la Courneuve et changer Clichy-sous-Bois en Neuilly-sur-Seine. D'accord? Le privilège des riches restera le privilège des riches. Ça s'appelle le capitalisme, en fait. Donc, du coup, au-delà de l'inexpérience totale et manifeste du Rassemblement national, vous avez Jordan Bardella. Jordan Bardella qui a jamais travaillé de sa vie, qui a pas créé d'entreprise. Bon, vous allez me dire, c'est pas grave, il a le droit de pas avoir travaillé. Mais quel est le parcours universitaire de Jordan Bardella? Est-ce qu'il sort de l'ENA? Non. Est-ce que sortir de l'ENA est un gage de qualité? Ni oui, ni non. Ce qu'il a fait Normal Sup, certainement pas, ni aucune des grandes écoles, Polytechnique, l'école des mines, etc. Vous allez me dire, il n'est pas dans la mouvance élitiste. Non, non, il est dans une autre mouvance. La parlotte. Je suis élégant, je suis beau, je mets des costumes et je parle. Et je dis toujours les mêmes bêtises. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous pouvez les vérifier. Excusez-moi. Un journaliste lui dit « Oui, la Corse fait face à un taux de natalité qui a augmenté, c'est à cause des flux migratoires. » Jordan Bardella rentre dans la brèche et dit « Oui, je suis le premier à dire qu'il faut arrêter l'immigration, voilà, les immigrés, les Africains. » Sauf que le journaliste lui dit « Flux migratoires de Français qui viennent en Corse. » De Français. Et là, c'est terminé. Donc du coup, il faut bien que vous compreniez ceci. Vous pouvez nous chanter des chansons toute la journée, nous faire des vidéos de manipulation en nous montrant des Maghrébins qui seraient contents de voter Front National. N'oubliez pas que Malik Oussekine a été tué parce que justement, les CRS qui l'ont mis à mort dans une ruelle à Paris, dans un petit hall d'escalier, c'était, vous savez, on appelait ça à l'époque les voltigeurs, voilà, je cherchais le nom. Tout ça là, c'est ça. Le Front National et le Rassemblement National, c'est la même chose. Il y a national dedans. Comme Maurice Papon a fait jeter plus de 300 Algériens dans la Seine et qu'ils sont morts dans l'anonymat le plus absolu, c'est quelque part ça, le Rassemblement National. Il suffit pas de nous chanter des chansons totalement inutiles. On voit bien l'application concrète avec un nombre de députés important. Une chose est certaine, faut pas se laisser avoir par ces vidéos. J'ai vu sous les commentaires, enfin, une bonne immigrée. Elle est peut-être pas immigrée, elle est peut-être née en France. Donc elle n'est pas immigrée en fait. Il faut arrêter de croire que parce qu'on est en France et qu'on s'appelle Mouloud, on est un immigré, ou on est un étranger. Si on est né en France, qu'on est français, qu'on a accompli toute sa scolarité, sa vie, bon, voilà, et qu'on est français, qu'on a une carte de vote, on est français, on est citoyen français. Il faut que vous compreniez, je m'adresse aux fachos de tous bords, qu'aujourd'hui, la France, elle est plurielle, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez pas aller piller le monde entier et demander après à des immigrés de venir construire des routes, etc., et de ramasser les poubelles, et vous étonner que 30 ans, 40 ans après, vous ayez fabriqué une nouvelle catégorie de citoyens, entre guillemets. Des citoyens qui sont plus nécessairement blonds, aux yeux bleus, ou rouquins. Quand on regarde Jordan Bardella, il est loin de ce standard-là. C'est un peu comme le moustachu, là, vous savez, Adolphe. Il disait qu'il fallait être blond, et les yeux bleus, être un arien, mais vous avez vu sa tête. Mais bref, Marine Le Pen, elle s'en sort, elle est blonde avec les yeux bleus, son père aussi. Mais bon, une chose est certaine, la banalisation du Front National devenu Rassemblement National ne doit pas devenir la norme. Il faut être très vigilant. Si vous êtes en capacité de voter, n'oubliez pas que c'est important, et au-delà de ça, débunkez toujours ce type de vidéo. Abonnez-vous.